Allô, allô! Bienvenue dans cette pratique de yoga sous le thème de la force et de la résilience. C'est le temps ici de te déposer sur ton tapis en position assise, confortable. Tu peux déposer les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, fermer tes yeux et prendre le temps ici de relaxer et de te reconnecter à ton souffle. Sans modifier quoi que ce soit, juste prendre le temps d'être ici et maintenant. Encore quelques respirations. Et on peut débuter par l'étirement de notre cou en basculant la tête de haut en bas, en n'allant pas trop loin, en respectant toujours les limitations de notre corps. En suivant notre inspiration, notre expiration, fait bouger notre tête de gauche à droite. Et quelques demi-cercles aussi. Pour vous aider, vous pouvez faire un demi-cercle en imaginant que c'est votre nez qui fait le trait du demi-cercle. Et on se retrouve au centre. Croise les doigts, lève les mains au ciel et on s'étire. Comme si on venait de se lever le matin. Basculer du côté gauche pour vraiment venir étirer tout le côté droit et basculer du côté droit pour venir étirer tout le côté gauche. Et sur la prochaine expiration, on dépose nos mains de chaque côté de notre corps et on soulève seulement la main droite au ciel pour vraiment venir étirer tout le côté droit encore plus. Si la nuque nous le permet, on dirige notre regard vers le ciel. Redépose la main droite, lève la main gauche. Même chose, on vient vraiment étirer tout le côté gauche. On n'oublie pas de respirer et on redépose. Légère torsion vers la gauche. Dépose la main droite sur le genou et on dirige la main gauche vers l'arrière. Et vers la droite, main gauche sur le genou droit, main droite vers l'arrière. Et on revient au centre. Maintenant, lève tes bras à la hauteur de tes épaules et fais plusieurs petits mouvements d'ouverture-fermeture des mains pour vraiment venir ici réveiller nos bras, nos mains, nos doigts, nos poignets. Vraiment venir chercher de la force au niveau de nos bras. Et en même temps, venir libérer toutes les mauvaises énergies et venir chercher les bonnes énergies qui vont nous suivre tout au long de notre pratique. Croise les doigts. On s'étire un petit peu encore et on redépose les mains. Maintenant, passons aux épaules. On peut commencer par l'épaule gauche, faire quelques rotations dans un sens et dans l'autre. Et l'épaule droite, même chose, quelques rotations. Et puis maintenant, les deux épaules en même temps. Si on était dans un sens, on peut aller dans l'autre maintenant. Ensuite, je t'invite à basculer à quatre pattes dans la posture du chat. Ici, l'important, c'est de vraiment suivre le mouvement avec notre respiration. Donc, à l'inspiration, on creuse le dos. À l'expiration, on arrondit le dos en poussant dans les mains, poussant dans les jambes. On inspire, on creuse.
Ici, c'est un mouvement qui vient du bassin et non du dos, du haut du dos. C'est vraiment à partir des hanches qu'on veut faire notre mouvement. Encore quelques respirations. Et ensuite, on va venir faire une variation du chat, non pas creusant le dos, mais en faisant de chaque côté pour venir dégourdir chacun des côtés et nos hanches. Ici, on va vraiment venir stimuler la colonne vertébrale dans tous ses axes pour ensuite déposer nos fessiers sur nos talons, les bras vers l'avant. On peut réajuster notre posture au besoin pour vraiment se sentir confortable et on étire les bras vers l'avant. Si les épaules te le permettent, je t'invite à déposer tes mains de chaque côté de ton corps et débuter quelques rotations du front sur le tapis pour vraiment venir masser tout le haut de ta tête, qui apporte une belle détente et en même temps, ça stimule notre troisième œil, notre intuition et ça nous reconnecte à nous. On peut encore déplacer nos mains vers la droite, vers le côté droit pour venir encore étirer tout le côté gauche. Ramène les mains vers l'avant et déplace-les vers le côté droit pour encore venir chercher un étirement du côté gauche et de la cuisse gauche, de la hanche gauche. À l'expiration, tu peux encore essayer de gagner quelques centimètres, revenir à l'avant et on se retrouve dans notre premier chien tête en bas. Pousse dans les bras et dans les fessiers vers le haut, dans les cuisses. Pour venir vraiment dégourdir les jambes, on peut marcher sur place. Ici, l'intention de nos talons est de toucher le sol, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. L'important, c'est de vraiment pousser les talons vers le bas, les cuisses vers le haut et d'étirer le dos en poussant dans les mains. On commence par soulever la jambe droite au ciel et on apporte le genou à la poitrine. On retourne la jambe au ciel, ramène le genou à la poitrine. Et une dernière fois, pied au ciel, genou poitrine. Et on redépose le pied. Pour ensuite faire jambe gauche, pied au ciel, genou poitrine. Pour 1, 2 et 3. Voilà. Et on redépose le pied. Ah, ça fait du bien. On avance les pieds vers l'avant. On marche les pieds jusqu'entre nos deux mains. Dans Uttanasana, la pince. Et puis, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On amène les mains au ciel et on redépose les mains au cœur. Prends le temps ici d'observer ta respiration, de te reconnecter à ton souffle et de vraiment prendre conscience de comment tu es sur ton tapis aujourd'hui. Une fois que tu te sens stable, tu peux soulever la jambe droite. Pour garder ton équilibre, fixe un point au fond de la pièce. Commence par faire quelques petites rotations de la cheville, vers la gauche, vers la droite. Ensuite, rotation du genou, vers l'extérieur et vers l'intérieur. On redépose le pied. Maintenant, jambe gauche,
soulève la jambe gauche. Quelques rotations de la cheville, tout en gardant notre stabilité. Dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on ouvre la hanche et rotation du genou. Cette rotation vient vraiment de la hanche et vers l'intérieur. Si tu tombes et tu perds l'équilibre, c'est pas grave. On se replace et on repart. Ensuite, on dépose les deux pieds et on se prépare pour notre première salutation au soleil. Alors, on lève les mains au ciel, légère flexion arrière. Et on replonge sur nos pieds, les mains de chaque côté de nos pieds. On recule le pied droit à l'arrière, dépose le pied droit au sol, le genou au sol, le regard à l'avant. On apporte le pied gauche à l'arrière, on se dépose dans notre planche. Une planche forte et stable. Dépose les genoux, la poitrine, le menton au sol. Et on roule les épaules vers l'arrière en ouvrant le cœur pour se retrouver dans le cobra. On toque les orteils, on pousse dans les bras, monte les fessiers au ciel et on deuxième chien tête en bas, en espérant que celui-ci soit un peu plus facile que le premier. On peut encore marcher sur place pour vraiment bien venir détendre l'arrière des jambes. Et on soulève la jambe gauche au ciel. On apporte le pied gauche entre les deux mains, dépose le genou et le pied droit au sol, regard à l'avant. Et on amène le pied droit à l'avant, Uttanasana. Et on lève les mains au ciel, légère flexion arrière. Et on redépose les mains au niveau du cœur et on observe. Reconnecte-toi à ton souffle. Et on repart pour l'autre côté. Main au ciel. Plonge sur tes pieds, les mains de chaque côté. Recule le pied gauche à l'arrière. Dépose le genou, le pied au sol, regard à l'avant. Toque les orteils. Recule le pied gauche à l'arrière. Dans ta planche, une planche forte. Dépose les genoux, les coudes. Poitrine, menton au sol. Et on roule les épaules, on ouvre le cœur, dépose les pieds dans notre cobra. Et on toque les orteils, pousse dans les bras, dans les pieds, dans les jambes, chien tête en bas. Essaye ici de retrouver une certaine aisance dans l'étirement. Profite de ton étirement et on soulève la jambe gauche, dépose le pied gauche en avant entre les deux mains, dépose le genou, le pied au sol, regard à l'avant. Toque les orteils, ramène le pied gauche à l'avant. Déroule la colonne, main au ciel, légère flexion arrière, main au cœur. Et observe, un peu de chaleur, parfait. Et on se prépare pour notre deuxième série. OK, alors, main au ciel. Légère flexion arrière, on replonge sur nos pieds, les mains de chaque côté. Recule le pied droit à l'arrière, dépose le genou. Et soulève les bras au ciel cette fois-ci. Dépose le dessus du pied au sol. Pousse dans le dessus de ton pied et dans ton pied en avant pour garder la stabilité. Recule ton pied gauche à l'arrière dans la planche. Et on dépose les genoux. La poitrine et le menton au sol. Et puis, on se retrouve dans notre cobra. Un cobra fort, stable. Toque les orteils, pousse dans les fessiers, dans les bras, chien tête en bas. On soulève la jambe gauche maintenant. Et on apporte le pied gauche à l'avant, en-dessus des deux pieds. Entre les deux pieds, dépose le genou, mais on soulève les bras au ciel. Car ici, on veut garder toute notre stabilité, aller retrouver une force. Redépose les mains, toque les orteils, ramène le pied droit à l'avant. Uttanasana, lève les bras au ciel, flexion arrière, main au cœur. Et on redépose de chaque côté.
Et on recommence, on enchaîne avec le côté gauche. On descend les mains au sol, on recule le pied gauche à l'arrière, dépose le genou, dépose le dessus du pied. Et on lève les mains au ciel, on vient chercher ici toute cette force, on pousse dans le pied droit à l'avant, dans la cuisse. Redépose les mains, recule le pied droit à l'arrière dans notre planche. On dépose les genoux, poitrine, menton au sol. Et on ouvre le cœur dans notre cobra, on dépose les pieds, le dessus des jambes au sol. On pousse dans nos mains, pousse dans les pieds, chien tête en bas. Ici, est-ce qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin au niveau de nos talons vers le sol? Est-ce qu'on sent un peu plus d'aisance au niveau des bras, des jambes? Et on soulève la jambe droite au ciel. On apporte le pied droit à l'avant entre les deux mains. Dépose le genou, le pied. Soulève les bras. Garde notre stabilité, notre force. Et on redépose les mains de chaque côté de notre pied. Apporte le pied à l'avant. Uttanasana. Lève les mains au ciel, légère flexion arrière. Et on redépose les mains au cœur, Angelina Mudra. Et on observe. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu commences à être un petit peu fatigué? Est-ce que tu sens que ton énergie augmente? Et on se prépare pour notre troisième série, encore avec quelques petites variations. On lève les mains au ciel, plonge sur tes pieds et agrippe tes bras à l'arrière de tes genoux pour vraiment ici prendre le temps de te détendre. Redépose tes mains, recule le pied droit à l'arrière, mais ici, dépose pas ton genou et laisse ton genou surélevé dans un lunge avec les bras au ciel. On gagne encore ici de la stabilité, de la force. Et on redépose les mains de chaque côté du pied. On recule le pied gauche en arrière dans notre planche, mais cette fois-ci, une planche latérale. Alors, on pivote sur le côté droit et on soulève la main gauche au ciel. On amène notre regard au ciel aussi. On redépose la main. On se retrouve dans notre genou, poitrine, menton au sol pour une respiration. Et à l'inspiration, cobra. Et à l'expiration, toque les orteils, posant les fessiers, chien tête en bas. Ça doit bien aller, rendu là, on doit se sentir encore mieux. Alors, on soulève la jambe gauche au ciel, dépose le pied gauche entre les mains, garde le genou droit surélevé dans un autre lunge, les mains au ciel, le regard à l'avant, ramène le pied droit en avant, soulève les mains au ciel et on ramène les mains au cœur. OK, on se prépare pour le côté gauche maintenant. Alors, sur l'inspiration, on lève les mains au cœur, légère flexion arrière et on replonge sur nos jambes. On entrelace nos coudes en arrière de nos jambes. On se donne un beau gros câlin. On redépose nos mains de chaque côté de nos pieds. Recule le pied gauche à l'arrière. Laisse le genou gauche surélevé. Lève les mains au ciel. Et on soutient, on garde notre force. On redépose les mains, recule le pied droit à l'arrière, planche. Et planche latérale, on pivote sur le côté gauche et on soulève la main droite au ciel. Redépose la main droite et on se retrouve dans nos genoux, poitrine, menton, sol. Et sur la prochaine inspiration, cobra, dépose le dessus des pieds au sol, regard vers le ciel. Pousse dans les fessiers, dans les bras, dans les pieds, chien tête en bas. Et on lève la jambe droite, redépose la jambe droite entre les mains. Garde le genou gauche surélevé. Lunge, les mains au ciel, toute notre force. Et on dépose nos mains en avant, rapporte le pied gauche à l'avant, Uttanasana. On relève les mains au ciel, légère flexion arrière, redépose les mains au cœur. Et on observe. Wow!
Reconnecte-toi à ton souffle. Tadasana, la montagne. Tu peux déposer une main sur le cœur, une main sur le ventre. Reconnecte-toi à ton souffle. Prends le temps ici d'observer comment tu te sens. Tu as une légère chaleur installée, c'est normal. Ok, alors, on recule le pied gauche et on pivote légèrement pour se retrouver au centre de son tapis. Les jambes assez écartées. Et puis, nous allons exercer une flexion avant à partir des hanches en gardant toujours le dos droit. Tu peux déposer les mains en avant, entre tes pieds et vraiment venir tout relâcher le haut du dos en gardant vraiment ici un bel étirement au niveau des jambes. Amène le regard vers l'arrière. On remonte avec toujours le dos droit. Pivote le pied droit pour que les orteils soient face à l'arrière de ton tapis. Plie ton genou droit. Allonge les bras et détends les épaules. Et on essaie vraiment de garder notre tronc dans l'axe central de notre corps. Et on apporte notre regard dans le milieu de notre main droite, dans le guerrier 2. Et on dépose notre coude droit sur notre cuisse droite. Et on amène la main gauche vers le ciel, le regard aussi vers le ciel si la nuque nous le permet toujours. Ici, l'important, c'est de ne pas s'écraser sur notre bras d'appui. C'est vraiment de garder de la force dans nos jambes, dans nos cuisses, dans le haut du corps. Et l'on remonte tout doucement. Et puis, on referme notre pied droit vers l'intérieur. On ouvre notre pied gauche vers l'extérieur. On plie notre genou gauche. Guerrier 2 de l'autre côté. Alors, même chose. Ici, on garde notre tronc au centre. Les bras à la hauteur des épaules. On détend les épaules. Et on pousse dans chacun de nos pieds comme si on voulait déchirer notre tapis. Important aussi ici, c'est de garder les talons sous la même ligne et de vraiment garder un bel angle droit. Et puis, on dépose notre bras gauche sur notre cuisse gauche. On amène la main droite au ciel et le regard au ciel. Encore une fois, on ne veut pas s'accoter sur notre jambe. On veut garder tout le haut du corps actif, les jambes actives. Et sur une prochaine expiration, on se redresse tout doucement. On referme le pied, talon, orteil, et on se retrouve au centre de notre tapis dans Tadasana, la posture de la montagne. On roule les épaules vers l'extérieur. Une fois qu'on se sent stable, on peut monter notre jambe gauche au niveau soit de la cheville ou du mollet ou à l'intérieur de la cuisse dans la posture de l'arbre et apporter nos mains ensemble au-dessus de notre tête, les bras de chaque côté de nos oreilles. Garder un point fixe au fond de notre salle. Et on respire. Ramène les mains au cœur. Redépose la jambe au sol. Et nous allons faire la même chose avec la jambe droite. Encore une fois ici, tu peux laisser ton pied déposer au sol ou vraiment l'amener à l'intérieur de la cuisse. L'important, c'est de ne pas déposer le pied dans l'intérieur d'une articulation. Exemple, ne pas pousser sur le genou. Puis on apporte les mains au ciel. Quelques respirations. Et on redescend. On se retrouve en posture assise. Ça fait du bien. OK. Alors, on allonge une jambe. On allonge premièrement la jambe droite. On amène les mains au ciel. On dépose les mains de chaque côté de notre corps.
Et on pousse dans notre talon de la jambe droite. On peut amener la jambe gauche dans la posture du bâton. Avoir le dos vraiment droit. Ramener la jambe droite pliée au niveau de la cuisse pour vraiment sentir notre étirement au niveau de la cuisse. Toujours en gardant notre dos droit. Et on peut venir faire une belle flexion avant. Toujours à partir des hanches pour garder notre dos dans sa courbe naturelle. Si on est capable, on va agripper les orteils. Sinon, c'est pas grave. Si on veut aller un peu plus loin dans la posture, on peut fléchir les genoux. Mettre un oreiller aussi ou un coussin en dessous des genoux. Et on se détend. On remonte après quelques respirations. On va aller dans quelques torsions. Alors, on amène la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On apporte les mains au ciel et on tourne notre regard vers l'extérieur, vers l'arrière. On peut amener notre main à l'extérieur de la cuisse pour vraiment venir chercher beaucoup d'étirement. L'important ici, c'est de vraiment garder nos deux fessiers complètement au sol, ne pas soulever ni une hanche ni l'autre. Légère contre-posture de l'autre côté. Et nous allons faire de l'autre côté. Alors, on apporte notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. On tire notre genou vers la poitrine. Et si nos genoux nous le permettent, recule le genou gauche à l'arrière. On ramène bien notre jambe droite au niveau de la poitrine. Et notre regard vers l'arrière. À chaque expiration, on essaie d'aller chercher quelques petits centimètres de plus dans la torsion. Les torsions favorisent beaucoup la digestion et après le temps des fêtes, des fois ça fait un petit peu de bien. Et légère contre-posture de l'autre côté. Et on ramène le regard vers l'avant. Déplie nos jambes. Et on vient ici porter chacune des plantes de nos pieds ensemble pour se retrouver dans la posture du papillon. On essaie ici de garder notre dos droit le plus possible et de vraiment venir chercher quelques petits battements d'ailes avec nos genoux pour venir détendre nos jambes qui ont bien travaillé. Et ensuite, on dépose, si on est capable, nos coudes vers l'avant dans notre flexion avant. Toujours garder le dos droit avec une flexion à partir des hanches. On apporte le regard vers l'avant. On respire. Et on remonte tout doucement. Rapporte les genoux ensemble. Et on bascule sur le dos en gardant nos genoux fléchis. On apporte les talons vers les fessiers. Et puis, nous allons garder toujours les genoux fléchis en soulevant le bassin vers le haut, en allant chercher nos deux mains en dessous de notre dos, vraiment en roulant les épaules vers l'intérieur, dans la posture du pont. Ici, on pousse bien dans les jambes, dans les fessiers et dans nos bras. On va garder la posture quelques respirations. On garde une force dans tout notre corps et on relâche. On peut apporter nos genoux à la poitrine, faisant quelques mouvements circulaires pour vraiment venir masser la région lombaire. Prendre le temps ici de bien se détendre. Je vous invite ensuite à laisser tomber vos genoux du côté qui vous convient,
en légère torsion. Et si votre nuque vous le permet toujours, apportez votre regard de l'autre côté de vos genoux. Et on se prépare pour vraiment embarquer dans notre détente finale. Et on relâche. On peut tourner maintenant les genoux de l'autre côté et apporter notre regard sens inverse. Et chercher encore une belle étirement au niveau du côté des cuisses. Vous pouvez être fier de vous, vous avez bien travaillé. Le yoga, c'est si simple au fond. Ça prend pas des postures si compliquées pour venir chercher tous les bienfaits. Et on revient au centre. Je vous invite ici à porter vos mains de chaque côté de votre corps. Vous pouvez encore une fois porter vos deux pieds ensemble, vos deux plantes de pieds ensemble, ouvrir vos genoux, venir détendre tout l'intérieur des cuisses. Et vous reconnecter à votre souffle. Si on prend le temps de tout laisser aller, et puis on se positionne pour notre Shavasana final. Dépose vraiment notre tête confortablement sur notre tapis. Si on veut, on peut aller se chercher une petite couverture pour s'abrier ou un petit oreiller pour notre tête. L'important ici, c'est vraiment d'offrir à notre corps la dernière posture finale, la plus confortable possible, et de se détendre. Détendre notre front, nos paupières, nos joues, notre mâchoire, notre cou, nos épaules, chacun de nos bras, notre dos, notre poitrine. Vraiment déposer chacun de nos fessiers au sol. Détendre nos cuisses, nos mollets, nos chevilles, nos pieds. Et je vous invite, si ça vous tente, de débuter une respiration yogique, commençant par respirer au niveau du ventre et d'amener la respiration jusque dans le haut de la poitrine. Pour vous aider, vous pouvez déposer une main sur la poitrine, une main sur le bas-ventre et vraiment porter conscience à votre souffle qui voyage tout le long de votre corps. Vous pouvez continuer encore quelques respirations tout en calmant
votre mental. Si plusieurs pensées traversent votre esprit, accueillez-les et laissez-les passer pour vraiment vous reconnecter à votre souffle. Et lorsque vous en sentez le besoin, je vous invite à frotter vos mains ensemble et déposer sur vos paupières, ouvrir vos yeux, fermer vos yeux. Et déposez vos mains ensemble au niveau du front, du nez et du menton. Namasté!